Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va se savoir. Ça doit se savoir. Où sont mes amours inter? Mes baisers attitrés. Mes amours et mes baiseuses professionnelles, ça doit se savoir. Ça va se savoir et ça doit se savoir. L'Africaine du 21e siècle est là. La go décalée. La go qui a tous ses potentiels en place. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'est le son qui est là. Où sont mes baiseurs, les baiseuses professionnelles? Où sont les vrais suceurs de seins? C'est de vous j'ai besoin aujourd'hui. Les gars, les vrais suceurs de seins, ceux qui savent sucer seins des femmes. C'est de vous j'ai besoin aujourd'hui. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Les suceurs professionnels. Ceux qui connaissent la valeur de la femme. Ceux qui font tout pour que leur femme soit toujours au top. C'est de ces personnes, c'est de ces vrais baiseurs-là que j'ai besoin. Parce que le reste là, c'est le vent de volcan qui va souffler dans leur vie. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Les baiseurs professionnels, les baiseurs inter. Aujourd'hui, on va parler encore du cancer. Je vous ai dit que nous sommes dans le mois où on doit parler de ça. Octobre est le mois dédié au cancer du sein. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Aucune femme ne doit mourir de cette maladie. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Mais le problème, ce sont vous les hommes. Une femme, tu allais soulever chez ses parents pour venir déposer chez toi. Toi, tu décides de ne plus sucer ses seins. Mon frère, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Vous-même, vous savez que chez la douane ici, c'est la pharmacie Evivi. Je vais présenter un peu mes produits. Aujourd'hui, nous avons le thé anticancérigène pour les femmes et les hommes. Nous avons toujours notre sirop. Le sirop qui réveille même les vieux de 50, les vieux de 100 ans, les pines endormies, voilà. Le sirop Evivi qui fait des merveilles. Qui réveille même les pines de 100 ans. Oui, voilà ce sirop-là. C'est lui qui fait ça. Il réveille les pines endormies. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Ta pine est endormie, viens prendre ce sirop. Tu vas te retrouver. Tu seras à Kene. Tu seras oulala. Tu vas m'appeler correctement et puis on va vivre la santé. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Vous savez que moi, je ne suis pas sur Internet. Je ne viens pas ici là pour venir marmailler les gens. Quand je viens, je dis mes bêtes. Je vous dis comment vous devez vivre. Je vous dis comment vous devez vivre votre vie de baise avec vos femmes. Parce que chez moi, j'ai dit, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Voilà le thé anticancérigène. Voilà. Il suffit de faire bouillir à chaque fois et puis de boire. Tranquille, il n'y a pas de problème. Ça va se savoir. Ça doit se savoir parce que je dis, dans la vie, quand tu veux vivre longtemps, il faut prendre soin de toi. Et puis, il faut fuir les aigris. Quand tu veux vivre longtemps, il faut prendre soin de ton corps. Il faut prendre soin de ton intérieur. C'est ce qui va déterminer ta longévité. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Et puis tu fuis les jaloux, les aigris, ceux qui passent leur temps à fouiner leurs narines dans affaires qui ne les regardent pas. Eux, j'ai déjà dit,
c'est un grand vent de volcan qui va souffler dans leur vie. Ça va se savoir, ça doit se savoir. On n'est pas là pour passer, on va vivre combien de temps, puis on est là, c'est nous, on toujours on murmure. Voilà le thé des hommes. Ça, c'est pour les hommes. Ça fait du bien. J'ai dit que moi chez moi ici, garçon ne doit pas taper poteau. Quand tu vas avec une femme, il faut pouvoir faire à fond ton travail d'homme. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Aujourd'hui, je vais parler du cancer du sein. Mon ami, quand tu es parti chez la go, tu es parti donner la dot, ils ont soulevé leur enfant pour te donner. C'est pas pour que tu arrêtes de têter ses seins et puis aller dire demain à ses parents que oui, désolé, votre fille a atteint du cancer du sein. Non. Parce que si toi tu refuses de têter, de sucer correctement les seins de ta femme, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce que j'ai dit comme ça, qu'aucune femme ne doit mourir de cette maladie. C'est vrai, ils sont en train de faire, ils ont fait les recherches, ils ont trouvé, ils disent c'est ça, c'est pas ça, ils disent c'est ça, c'est pas ça. Nous, on est en Afrique. Et en Afrique, nous avons la chance d'avoir le beau soleil, d'avoir les vraies plantes qui guérissent beaucoup de maladies. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le cancer ne doit pas être une peur pour toi. Il faut vaincre le cancer. Ça commence par toi, mon frère, qui a allé prendre enfant des gens pour venir te poser chez toi. C'est pour ne pas que nous, les femmes, on meurt de ces genres de maladies-là, que Dieu même a décidé que nous soyons auprès de vous. Vous qui êtes là, vous passez votre temps, oui, elle n'est pas mariée, elle couche avec les hommes en désordre, c'est votre problème. C'est votre problème. La plupart des gens qui meurent vite sont ceux qui ne baissent pas à fond. Oui, je le dis haut et fort. Une femme atteinte du cancer du sein est une femme qui ne se fait pas sucer les seins correctement. Mon frère, tu as le soulever enfant des gens pour venir te poser chez toi. Il faut sucer ses seins correctement. Parce que si tu ne suces pas, ton voisin qui est à côté va prendre ça pour sucer. Et puis tu n'auras que tes gros yeux pour pleurer. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment toi, tu es un homme, tu vas aller soulever enfant de quelqu'un pour venir déposer chez toi. C'est maintenant toi, tu vas vouloir te jouer les Django dans la maison. C'est maintenant toi, tu vas venir te jouer les hommes, comment on appelle, les hommes terroristes dans la maison. C'est maintenant toi, tu vas venir jouer à Al-Qaïda dans la maison. Oui, ça va se savoir. Parce que les hommes qui déposent leurs femmes à la maison et qui sont toujours dans la nature, qui déposent leurs femmes incapables, ils sont incapables, eux, de sucer les seins de leurs femmes. Deux, ils sont incapables de faire jouir leurs femmes correctement. Ils sont incapables, trois, de baiser correctement leurs femmes. Moi, je les appelle des hommes Al-Qaïda. Oui, parce que vous déposez des bombes dans vos femmes, ça va se savoir, ça doit se savoir. Une femme qui ne se fait pas baiser correctement par son homme, c'est une bombe à retardement. Parce que le jour, ça fait boum, c'est fini. Elle décède. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le siècle passé où on dit non, parce que ton mari ne te baisse pas, il faut attendre. Le jour, il va venir, tu lui donnes. Non. Les femmes, votre vie doit être votre premier souci. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce qu'on en a marre des hommes qui sont dans les grains.
On en a marre des hommes qui passent leur temps en train de boire le thé, en train de courir derrière les femmes d'autrui. On en a marre des hommes qui refusent de téter les seins de leurs femmes et qui vont dehors, ces seins de dehors, eux ils vont aller téter. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi dans seins de dehors? Parce que quand je parle là, on dirait que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, la plupart des femmes qui sont atteintes de cette maladie sont les femmes en Afrique, les femmes très pauvres. Et c'est ça. Parce que quand tu t'en vas te marier à un pauvre, quand tu t'en vas te marier à un pauvre, il se dit que non, lui, il a déjà tout eu dans sa vie parce qu'il a une femme de valeur à la maison. Donc, sa pine là ne doit pas être à elle seule. Lui, sa bouche là ne doit pas toujours sucer les seins de cette dernière. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Ton homme qui refuse de téter tes seins matin, midi et soir, ma chérie, pour ne pas mourir un jour comme ça, mourir comme ça, d'une maladie quelconque qu'on appelle le cancer du sein, il serait mieux pour toi, ma chérie, de prendre vite ton Devandougou. Parce qu'on en a marre des hommes. On en a marre des hommes qui assassinent leurs femmes. Toi, tu vas aller chercher l'enfant de quelqu'un, tu vas venir déposer chez toi. Et puis tu ne touches pas. Et puis tu ne touches pas. Quand la femme veut parler, il y a elle, la dernière fois, qui était en train de parler, que oui, assure sa femme, que oui, elle aime trop le sexe. Ah bon? Tu penses que tu es parti la soulever chez ses parents pour venir déposer chez toi là? C'est pour venir manger et puis dormir quoi? C'est pour venir manger le dos seulement? Ou bien manger à checker seulement? Non. Chez son papa, chez sa maman là, elle mangeait très bien. Elle est venue chez toi, c'est pour que tu la mourres correctement. C'est pour que tu t'aides ses seins correctement. C'est pour que tu lui fasses des enfants. C'est tout. C'est pour que tu lui fasses des enfants. Sinon, qui va se marier? Sinon, qui va avoir petite amie? Sinon, qui va avoir copain? On prend copain parce qu'on a envie de s'enjailler. On prend la petite amie parce qu'on a envie de se sentir femme. On a envie de se sentir homme. Mais vous, c'est pas ça. Depuis des années, on vous dit le cancer là, c'est en train de faire ravage. Les femmes là, sucez bien leurs seins. Les femmes là, sucez bien leurs seins. Elles ont besoin de ça. Sucer les seins. Elles ont besoin de ça. Il faut faire tout possible pour sucer le sein de ta femme. Mais pour vous, c'est pas ça. Quand il se lève matin, boum, il est dehors, dans les grains. Il est dans les maquis avec d'autres femmes. C'est quelle histoire ça? Toi, tu es dans le grain de thé, tu es en train de crier Moussoni, Bobrani, Akabo, Negran Kamoussoni Djouke. Ah, Moussoni, Abobrani, Akabo, Negran Kamoussoni Djouke. Un temps pour toi, là, tu as laissé à la maison. Tu as laissé à la maison. C'est de ça on parle là. Toi, tu es assis dans maquis, toi, c'est dans maquis, toi, tu t'en vas tous les jours, c'est toi, tu es dans maquis. Et la femme là, son cuir là est gros, son cuir là, il faut que je goûte ça. Ces seins, est-ce que tu as vu ces lolos? Est-ce que tu as vu ces seins? Ah, seins des femmes là, il faut que je goûte ça. Hey, attention à vous. Attention à vous. Vous laissez vos femmes à la maison en train de mourir de chagrin. Vous laissez vos femmes à la maison en train de mourir de cancer du sein. Et puis c'est vous qui êtes dehors en train de sucer n'importe quel sein. N'importe quel sein. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Essayez de revenir en vous, de revenir à vos femmes. Vous exagérez à la fin. Vous exagérez à la fin. On parle même, c'est pas leur problème. On parle même, c'est pas leur problème. Que ce sont les femmes même, c'est leurs produits qu'elles font là. En bon, qui vous a dit que oui, que nos produits qu'on fait là, que ça donne cancer du sein? Non, c'est parce que vous refusez de sucer les seins de vos femmes qu'elles ont le cancer du sein. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce que les hommes, ils ont tout abandonné. C'est femmes qui doivent tout faire. Toi, ta femme que tu allais soulever, quand tu ne veux pas enfant de quelqu'un, il faut la laisser libre. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Quand tu ne veux pas
Enfin, tu ne veux plus, tu allais soulever, tu as payé ta dot, tu vois que non, ça ne t'arrange plus là. Il faut libérer. Et puis vous, les belles-sœurs, les beaux-frères qui passaient tout votre temps chez Marabout, que non, mon frère il doit divorcer de sa femme pour s'aimer le désordre dans la famille des gens là. Pour s'aimer le désordre dans le foyer des gens là. Pour amener, pour aller marabouter, pour aller ensorceler vos frères. Faut pas, ils vont baiser leurs soeurs là. Leurs femmes là. Et le jour du jugement dernier là, vous allez voir, vous allez prendre les pots cassés. Moi-même, le jour du jugement dernier, même c'est trop long. Le jour de votre mort, là, vous allez vomir ça pour déposer. Vous allez vomir ça pour déposer. Parce qu'on en a marre des imbéciles sur la planète des hommes. Oui, moi j'en ai marre de vous. Ton frère, il est parti prendre femme pour venir déposer chez lui. Toi, c'est toi, tu te joues les belles-sœurs, tu te joues les beaux-frères rienneux, les beaux-frères pauvres, les beaux-frères sales. C'est toi, tu sèmes le désordre dans le couple des gens. Et puis c'est toi qui vas venir dire n'importe quoi. Et mon frère, si toi tu es parti marier une femme qui est sale, c'est ton problème. Tu as bien vu la femme, elle est sale, tu l'as aimée. Et puis quand après tu es venu te poser chez toi là, il faut arranger, il faut l'amener à être propre. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Il faut amener ta femme à être propre. Si tu as tout fait que ta femme, elle refuse d'être propre, c'est son problème. À toi de prendre ta décision. À toi de prendre ta décision. Mais vous êtes là dans les grains. Moi-même à Bobo chez moi, à Bobo où j'ai grandi, là-bas même c'est la merde. Là-bas même c'est la merde. Ils refusent de travailler. Ce sont eux toujours dans les grains. Oh, Moussoni, Abobarani, Moussoni, Assini, Ikassini, Ikafari, Moussoni. Et puis les femmes ont problème à la maison. Les femmes ont problème à la maison. Elles ont souci à la maison. Quand tu n'aimes pas l'enfant de quelqu'un, va déposer à ses parents. Parce que sein des femmes là, sein de ta femme, si tu refuses de sucer, quelqu'un d'autre va sucer ça correctement pour te donner. Et puis tu n'auras que tes gros yeux pour pleurer. Femme, ça s'entretient. Femme, ça se soigne. Mon frère, si tu n'as pas l'argent pour t'occuper, louer une maison, donner à manger à une femme, s'occuper de sa santé, rendre ta femme propre, mon frère, il ne faut pas te marier. Il ne faut pas te marier, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Coran et la Bible qui le disent. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Quand tu es un éternel infidèle, avant d'être infidèle, il faut chercher à rendre ta femme heureuse à la maison. Il faut chercher à rendre ta femme heureuse à la maison. Vous êtes là, c'est vous qui êtes dans les maquis, vous êtes dans des coins, vous êtes dans des choses qu'on ne peut pas dire le nom. Vous êtes dans les petits couloirs, je ne sais pas. On ne sait pas c'est quoi vous cherchez. Et puis vos femmes sont délaissées, sont livrées à elles. Ma chérie, ton homme qui refuse de sucer tes seins matin, midi, soir, convoque-le au tribunal de la douane. Parce que moi, j'ai dit, j'adore qu'on suce mes seins. Parce que je n'ai pas envie de mourir de cette maladie. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Protégez-vous pour que la nature vous protège. Protégez-vous pour que Dieu vous protège. Si tu ne te protèges pas, Dieu va faire comment pour te protéger? Vous êtes là, vous mettez tout sur le compte de Dieu. Allah les kaké, Allah les kanike, anya dialama, konya muso ya banani, et Allah kolede, Allah kolede. Allah kolede, Allah kolede. Allah kolede, Allah kolede. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Il faut prendre soin de vos femmes. Il faut aimer vos femmes. Il faut sucer leurs seins. Il faut leur montrer des techniques pour ne pas qu'elles tombent dans cette maladie. Pour ne pas que cette maladie-là fatigue les gens encore.
Mais non, quand on parle, ça rentre dans l'autre oreille, ça sort de l'autre côté. Vous voulez jouer les Django, vous jouez les Django. C'est qu'elle a fait de se jouer les hommes alors que vous n'avez que des kikinettes. Parce que moi, je dis, un homme, un vrai garçon qui a les vraies couilles, il protège, il soigne et il aide sa femme. Mais les kikinettes là, ce sont eux qui se promènent dans les grains de thé, dans les maquis, avec les femmes d'autrui. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce que ta femme qui est à la maison, elle doit être à l'aise. Elle ne doit même pas craindre que cette maladie-là puisse, elle, l'atteindre. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Est-ce que pour sucer des femmes-là, est-ce que c'est compliqué? Même si tu as pris 5 à 10 minutes matin, 5 à 10 minutes à midi, 5 à 10 minutes le soir, c'est suffisant. Tu suces tes seins normalement. Tu caresses ça un peu. Vous êtes là, vous fatiguez vos femmes. C'est pas bien. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez d'être méchant. Il n'y a rien dans la méchanceté. Les belles-sœurs, les beaux-frères sales là, qui sont aigris là, j'ai déjà dit, c'est un vent de volcan qui va prendre pour eux très très bientôt. Parce que quand toi, tu t'en vas te marier là, quand toi, tu t'en vas te marier à quelqu'un, ou bien à une femme, qui n'est pas ce que tu veux là, il faut l'amener à être ce que toi tu veux. Ma femme là, ses seins sont sales. Ses seins sont sales. Est-ce que toi tu lui as appris comment on lave ses seins? Parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes, il y a des familles comme ça, des mamans comme ça. Elles n'apprennent rien à leurs filles. Maintenant, si toi tu es tombé sur une fille que sa mère ne lui a rien appris, toi tu peux quand même lui apprendre ça parce que l'amour, ça se vit à deux. Tu peux lui apprendre, tu peux dire, bon ma chérie, voilà, il faut faire comme ça, bon, je connais telle personne, elle va t'aider, c'est ça. Mais tu t'étais dessus, tu dis rien à ta femme, c'est toi maintenant tu es dans les grains, tu es dans les maquis, ma femme est sale, ma femme est comme ça, oh ma femme là, ma femme là, ma femme là, ma femme là, toujours c'est toi qui te plains, tu te plains de ta femme, tu vas mourir pour la laisser, quelqu'un d'autre va la prendre et puis tu seras de l'autre côté là-bas, en train de les regarder, où tu ne pourras rien dire. Où tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien dire. C'est ça la vie. Apprenez à respecter, apprenez à aimer vos femmes. Quand on s'en va soulever, tu t'en vas soulever ta chose, ta femme qui vient te poser là. Apprends à la respecter. Fais-lui correctement l'amour. Communique avec elle. Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, je ne peux pas communiquer avec ma femme. Les gens attardés là, les djihadistes là, ce sont eux. Les hommes djihadistes là, il y en a partout. On les retrouve dans maquis, on les retrouve dans grains de thé, on les retrouve un peu partout. On les retrouve un peu partout. Tu vas soulever l'enfant de quelqu'un pour venir mettre le feu dans sa vie. Tu vas, oui, parce que le cancer, c'est du feu. Le cancer, c'est du feu. Tu vas soulever enfant des gens pour venir mettre volcan dans sa vie parce que le cancer, c'est du volcan, c'est du feu, ça fait mal, ça brûle. Ça tue. Tu vas aller soulever enfant de quelqu'un, ton frère, toi, ton frère va aller soulever enfant de quelqu'un pour venir déposer chez lui. Pour venir déposer dans votre famille. Toi, tu vas trouver que ce n'est pas normal. Que cette femme-là, il n'a pas le droit de la prendre. Tu vas créer jusqu'à diviser. Parce que eux, tu passes partout pour les diviser là. Quand tu commences à les diviser là, le monsieur, il baisse plus sa femme à la maison. Hein. Il baisse plus sa femme à la maison. Parce que ce sont des pleurs et des pleurs chaque jour chez lui à la maison à cause de toi. Mais vous allez payer. Vous les beaux-parents là,
qui sémaient le désordre, qui mettaient volcan dans la vie des femmes de vos frères là. Vous allez payer parce que vous allez vomir ce volcan-là avant de mourir. Je ne peux pas comprendre des benguis aussi. Toi, tu laisses ta femme en Afrique. Tu vas en Europe. Ça te coûte quoi de faire rentrer ta femme en Europe? Ça te coûte quoi? Mais non, ils vont laisser leur femme ici. Ils sont là, ce sont eux qui écoutent leurs parents. Ce sont eux qui écoutent leurs parents. Oui, ma femme, ils vont laisser leur femme ici pendant des années. Au moment où on va s'en rendre compte, les femmes là meurent du cancer du sein. N'importe quoi. C'est quelle histoire ça? Et puis ce sont eux maintenant, je voulais envoyer ma femme, j'ai commencé à faire les documents, j'ai commencé à faire tout, elle est morte, n'importe quoi. N'importe quoi. Une femme qu'on ne suce pas ses seins là, une femme qu'on ne baisse pas là, ça se réveille en elle comme du feu. Elle va mourir. Une femme qui ne gagne pas sperme de garçon dans son corps, une femme qui a déjà goûté sperme de garçon, qui vient passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ainsi de suite. Toi, tu es là-bas. Et puis c'est là maintenant, vous êtes là, vous surveillez. Mes parents surveillent ma femme. Il y a n'importe quoi. On est là, un coup comme ça, c'est la femme qui tombe malade, c'est elle qui meurt. Quand vous prenez votre route pour aller à Benguela, s'il vous plaît, des grâces, enfants des gens que vous avez laissés ici là, vous pouvez avant de partir là, dites au revoir ou bien je m'en vais, commence à faire tes papiers, tu vas venir me rejoindre. Point. Parce qu'on en a marre des nouvelles, des nouvelles comme ça qu'on entend. Il y a d'autres même, ils restent là-bas des années et puis du jour au lendemain, ils viennent que oui, c'est là maintenant, ils vont voir qu'ils vont trouver que la femme ne les ressemble plus, ils vont divorcer. 2 jours après, la femme, elle est morte. Quand tu as la chance, même tu as un enfant béni de Dieu même a quelque chose, Dieu même joue dans ta vie là. Tu vis longtemps. C'est là maintenant, eux, ils vont trouver que la femme les a trompés. D'autres même sont à Bengué là-bas, ils ont fait 20 ans là-bas, 50 ans là-bas. Mes femmes qu'ils ont laissées ici là, eux ils surveillent ça. Que oui, mon frère m'a appelé que la femme là est trop. Les gens la draguent. En bon, je vais vous dire quelque chose, une femme on doit la draguer. Une femme, quel que soit son titre, même si elle est mariée, quand elle sort dehors, il doit avoir quelqu'un qui doit lui dire bonjour, c'est ça, femme. Toi, une femme qui t'habille, tu t'habilles, mais tu ne gagnes jamais quelqu'un dehors pour te dire bonjour. Même si tu es mariée, ma chérie, il faut te revoir, il y a quelque chose dans ta vie. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Quand vous laissez vos femmes ici, là, vous voulez que qui n'a qu'à sucer les seins et puis elles vont éviter le cancer du sein. Qui va faire à votre place? Ressaisissez-vous, hein? Ressaisissez-vous, chers Africains. Parce que c'est vous qui n'avez pas encore compris que les temps ont changé et que les choses ont changé. Ce qu'on faisait dans l'Antiquité, là, aujourd'hui, là, si tu fais là, tu seras comme un analphabète, un mouton, un broussard, un sauvage. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Vos conneries que vos parents, nos ancêtres ont fait, les conneries, parce que nos ancêtres là aussi, ils ont fait des choses. Hein. Ils ont fait des choses, ils ont eu des comportements sauvages. Mais ce qui est bien dans le fait de nos ancêtres là, ils ne sont pas morts de cancer du sein. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce qu'ils avaient des plantes, ils savaient quoi, ils savaient ce qu'ils pouvaient soigner. Mais aujourd'hui là, vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas c'est quoi qui peut soigner qui. C'est quoi on peut choisir pour faire ça. Et même si tu connais, pour en trouver, c'est très difficile. Et même si tu connais, pour en trouver, c'est très difficile. Donc pourquoi ne pas protéger vos femmes? Pourquoi ne pas protéger la mère de vos enfants? Ça va se savoir, ça doit se savoir. Les comportements sauvages en désordre que vous avez là.
Un comportement sauvage, en désordre que vous avez. Un beau parent, tu as marié, tu es avec ta go ici, tu es avec ta femme, tu prends ta route, tu t'en vas à Bengue. C'est là maintenant ils vont t'appeler. Allô, ta femme là, faut pas la faire partir, hein? Il faut penser à la famille d'abord. Des sorciers comme ça. Ta femme là, faut pas la faire partir, hein? Il faut penser à ta famille d'abord. Ton petit frère qui est là, il faut le faire partir. Ta soeur qui est là, faut le faire partir. Le temps tu vas envoyer toute ta famille en Europe là, ta femme va mourir derrière toi. Et il y a beaucoup de femmes qui sont mortes comme ça. Parce que le cancer du sein a détruit leur vie. Le cancer du sein les a emportés. Parce que toi, son mari, tu l'as laissé des années ici sans sucer ses seins. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Hey, faites attention. Faites attention. C'est à cause de ça que je suis venue dire aujourd'hui aux femmes. Si ton mari refuse de sucer tes seins, regarde bien dans son cerveau. Fouille bien dans son cerveau ce qui se passe. Fouille bien dans cette testicule ce qui se passe aussi. Quand tu as fini de fouiller, si ça t'arrange, tu l'amènes, tu le forces à sucer tes seins. Même si c'est pour faire son palabre, tu le forces à sucer tes seins. Et s'il refuse, ma chérie, de grâce, prends ton devant. Prends ton devant. Parce qu'il y a quelqu'un dehors là-bas qui a envie de sucer tes seins correctement. Il y a quelqu'un dehors là-bas qui a envie de t'aimer correctement. Il y a quelqu'un dehors là-bas qui a envie de t'adorer. On ne reste pas dans un foyer pour commettre l'infidélité. Quand ton homme te fatigue trop, ma chérie, il serait mieux pour toi de prendre ta route. Parce que la vie, là, elle est dehors. La vie est dehors. La vie n'est pas dans le désordre. Qu'on ete sim, nete muso simi tourni, côté nete muso juke tourni, parce que ne ka bobrabaye, ko ne ka sim korale, que j'ai eu nouveau sein. Moi j'étais plus sain de ma femme parce que j'ai eu nouveau sein dehors. N'importe quoi. N'importe quoi. Le cancer là, le taux de mortalité augmente chaque année. Chaque année, le taux de mortalité augmente. Et on nous dit que dans les 10 prochaines années, le taux va augmenter. Donc là, attention à vous. Et c'est chez nous en Afrique, ici, là, il y a ce problème. Beaucoup de problèmes. Beaucoup. Mon frère, si tu refuses de sucer le sein de ta femme, c'est ton problème. Mais elle va t'échapper. Elle va t'échapper. Si tu écoutes tes parents sauvages, mentales, sauvages, bêtes là, pour abandonner ta femme, pour abandonner les seins de ta femme, tu seras dans ta tombe. Si tu as longue vie même là, c'est là tu seras quelque part, tu vas la voir passer avec le vrai tuteur des seins. Ça va se savoir, ça doit se savoir. On est fatigué de vous. Arrêtez un peu, changez de comportement, changez de mentalité, changez tout en vous, chers Africains. Moi-même, mes frères béninois, là, même eux-mêmes, pour eux, c'est oh là là. Mes frères béninois, là, pour eux, c'est oh là là. Parce qu'il est avec sa femme et puis il a sa goutte dehors. Il a dit, hé, non, c'est quoi? T'as vu mi bobo? Asimitole, non, et tombe. Amana, non, si tu es ton. Mais ne venons non ni. Moi, je suis blanc. Oui, c'est ça. Si tu t'es pas sain de ta femme, quelqu'un d'autre va t'aider. Tu seras loin en train de regarder si tu as longue vie. Mais si tu n'as pas longue vie là, c'est toi-même, tes parents là, qui vont te tuer. C'est ça. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Parce que vous les Africains, on vous dit tous les jours, que quand on vient sur les réseaux sociaux ici là, c'est pour venir réveiller votre esprit. C'est pour enlever le désordre dans lequel vous êtes là. C'est pour enlever ça de votre cerveau et puis de mettre ce qui doit se faire maintenant là, dans vos cerveaux. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Vos parents
Je vous ai déjà dit de faire attention à la famille, parce que la famille, c'est la mort. Quand tu te maries, et puis ton parent dit qu'il n'aime pas ta femme, là, ton frère dit qu'il n'aime pas ta femme, là, c'est toi-même il veut tuer. Donc, prends soin de têter les seins de ta femme correctement. Tu vas voir, elle te sera docile. Elle te sera docile. Un homme qui tête bien les seins de sa femme est au calme. Elle ne craint pas. Mais quand tu ne têtes pas bien les seins de ta femme, tes parents aussi sont sur toi. Tes parents sont sur la femme. Ta femme là, elle devient rebelle. Elle devient rebelle. Et quand une femme devient rebelle, mon frère, tu as tout perdu. Quand toi-même, femme que tu es partie doter là, deviens rebelle dans ta maison, mon frère, tu as tout perdu. Donc, ne rendez pas vos femmes rebelles. Écoutez vos femmes. Sucez bien les seins de vos femmes. Et puis, elles vous seront dociles. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce qu'une femme à qui on suce bien le sein, cette personne qui suce ses seins, elle adore cette personne. Regardez comment nous les femmes, nous adorons nos enfants. Quand on tape, jusqu'à on tape poitrine, on dit, si c'est moi mes seins là, il a sucé. On adore nos enfants. Mais on devait, vous les hommes aussi, vous nos maris, vous adorer. Ah oui, c'est comme ça. Parce que si tu prends moi, mon enfant, mon bébé, il suce mes seins matin, midi, soir. Maintenant, si toi, tu es mon mari, toi, tu suces mes seins comme mon bébé suce mes seins matin, midi, soir, je vais t'adorer. Je vais t'aimer plus que le premier jour. Je vais t'adorer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à vivre longtemps sur la terre des hommes. Apprenez à vivre heureux sur la planète Terre. Apprenez à vivre l'amour sur la planète. Apprenez à vivre heureux avec vos femmes. Femmes là, elles ne demandent pas beaucoup. Nous les femmes, on ne demande que le minimum. Le respect, la tendresse, c'est tout. Parce qu'un homme qui tête correctement les seins de sa femme, il est tendre. Il est tendre. Parce que quand tu têtes les seins de ta femme même, c'est tout. Parce que moi, la douane, quand tu têtes mes seins, quand mon homme, il tête mes seins, je suis aux anges. J'oublie même qu'il y a quelque chose qu'on appelle colère. J'oublie même qu'il y a quelque chose qu'on appelle haine. Je suis aux anges quand je dis, ah mon chéri, tête mes seins, mon chéri, tête mes seins. Parce qu'il y a une manière de têter seins des femmes. Quand tu es en train de têter, tu as pris seins des femmes, tu es en train de têter comme ça jusqu'à, tu sais, arrivé un moment là, tu maudis un peu, elle va sauter, oui. Tu vas enlever quelque chose en elle. Moi, j'adore ça. Et toutes les femmes adorent. Femme, tu vas prendre ses seins pour t'aider et puis elle va te dire, moi, j'aime pas qu'on tête mes seins là. Mon frère, elle te ment. Elle te ment. Têtez les seins de vos femmes. J'ai dit, une vraie femme qui utilise les produits et vivit même de la douane là. Quand ton mari prend tes seins comme ça, qu'il commence, tu commences, mon chéri, tu jouis là, tu as déjà joui. Tu as déjà joui. Amenez vos femmes à vous dorloter. Amenez vos femmes à vous adorer. Amenez vos femmes à vous aimer. C'est ça. Amenez vos femmes à vos femmes doivent rêver qu'à vous. Vos femmes doivent penser qu'à vous. Ça dépend de comment tu
suces tes seins de ta femme, si tu suces seins de ta femme à la je m'en fous, elle va te prendre comme je m'en fous. Mais quand tu suces seins de ta femme correctement, comme on doit sucer les seins d'une femme, et puis tu viens, tu maudis un peu, tu fais un peu seulement, mon frère. Ce jour-là, je vais préparer un gros gâteau pour te donner. Parce que ce jour-là, je vais te mettre à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Matin, midi, soir, vos femmes vont vous adorer. Ah, mon amour. Quand tu sors même, à chaque 10 minutes, elle va t'appeler pour te dire, ah, mon amour, où tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu vas lui éviter le cancer du sein. Tu vas lui éviter le cancer du sein. Moi, je ne comprends pas. Des hommes, matin, ils sont pressés de sortir. Ouh, Nyanji Bodjona, il faut vite enlever mon eau, je vais me laver. Ah, je suis pressé, je suis en retard. Ce que tu t'en vas faire là, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas partir faire. Ce que tu t'en vas faire dehors là, ton travail là, c'est vrai, ça va te rapporter de l'argent. Mais mon frère, 10 à 15 minutes, 5 à 10 minutes pour téter sein de ta femme là, il faut faire avant de sortir matin. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce que téter sein de femme, c'est tout. Quand vous prenez sein de femme, quand vous tétez, comme je viens de vous montrer tout de suite, quand tu prends sein de ta femme comme ça, tu caresses d'abord, tu caresses, tu touches. Le fait de toucher simplement, quelque chose se passe. Tu vas venir prendre le bout, tes doigts là, pour commencer à toucher un peu. Ouah! Maintenant, tu vas venir mettre ta bouche, là même c'est gâté. Je gémis dans ta main, je gémis dans ta main. Ah mon amour, ah mon amour, continue, ah mon amour. Mais vous ne savez pas faire. Je vous ai dit de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est sur YouTube là, je vais déjà voir pour vous montrer. Mais vous êtes là, ici là, vous-même vous dites qu'il y a des enfants ici, non? Vous venez m'insulter que ce que j'ai dit là, qu'il y a des enfants ici, non? Donc je ne peux pas vous montrer en live. Ce que je peux vous montrer, c'est ça qui est là. Évitez d'écouter vos parents là. Et puis quand ton parent n'aime pas ta femme là, quand ton parent joue à l'hypocrite avec toi là, arrête de manger chez ton frère. Arrête de partir chez ton frère. Téléphone n'a qu'à être entre vous. Parce que même l'eau, quand tu vas partir chez lui là, même l'eau que ton frère va prendre pour venir te donner là, il va empoisonner ça. Ça va se savoir, ça doit se savoir. On est fatigué là. On est fatigué. On veut vivre heureux. On est fatigué de tous ces conneries des ancêtres. On est fatigué de tous ces... Ah, ça là, c'est pas bon. Ah, ça là, c'est mauvais. Depuis quand sucer sein de sa femme est mauvais en Afrique? Si ce n'est pas les Africains qui réfléchissent comme ça. Il y a d'autres même là, quand ils prennent femme là, ils ne peuvent pas caresser ses seins. Ils prennent net là, ils ne peuvent pas sucer ça là. Ils font comme ça, ils touchent comme ça, ils touchent comme ça. Et puis boum, et là, c'est en bas là qui les regarde. C'est quelle manière de faire l'amour ça? C'est quelle manière de faire l'amour ça? L'amour à la sauvage. L'amour des animaux. L'amour, même aujourd'hui là, les chiens là, qui baisent nos soeurs là, certaines de nos soeurs là, ils caressent nos soeurs là d'abord. Ils caressent nos soeurs là d'abord. Ils arrivent à embrasser nos soeurs là d'abord. Mais toi, un être humain, tu veux coucher une femme, tu ne sais rien faire, tu ne sais pas faire préliminaire, tu ne sais pas qu'on suce le sein des femmes d'abord avant de chercher à faire autre chose. Toi, tu prends en même temps, vroom. Vroom. C'est tu tiens dedans. Bande de sorciers que vous êtes. Bande de sorciers que vous êtes. Tous les hommes qui prennent femme et puis ils font vous, ils rentrent dedans, ce sont des sorciers. Ce sont des volcans. Mais le volcan ne va pas s'abattre sur les femmes. Le volcan ne va pas s'abattre sur vos femmes. Le volcan va s'abattre sur vous. Les femmes sont dans les hôpitaux en train de mourir de cette maladie. Et vous êtes là, tranquille. Tranquille.
Quand tu t'en vas prendre deuxième femme, tu t'en vas prendre troisième femme, tu t'en vas jusqu'à pour prendre quatrième femme, sous prétexte que l'islam, que c'est l'islam qui a dit, sous prétexte que nos ancêtres le faisaient parce que toi tu es un Africain là. Est-ce que tu as pensé un peu aux conséquences? Tu as pensé un peu aux conséquences, à ce que ça peut générer dans ta famille? Non. Avant de faire des choses, il faut réfléchir. Avant de faire des choses, il faut réfléchir. Il faut penser d'abord, il faut voir. Il faut calculer. Il faut calculer. Vous faites trop de mauvaises choses. Nous sommes au 21e siècle. Et dans ce siècle-là, je pense que nous, Africains, nous devons changer. Je pense que nous, Africains, nous devons arrêter notre haine. Je pense que nous, Africains, nous devons nous aimer nos femmes pour que nos femmes nous adorent. Parce qu'une femme, là, tu dois adorer ton mari. Ton mari doit t'aimer. Et toi, tu dois adorer ton mari. Parce que ton mari qui t'aime, là, quand ton mari t'aime, il pose des actes concrets. Mais un homme qui refuse de sucer le sein de sa femme, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas l'adorer. Même s'il baise. Même s'il a une grosse pine. Garçon comme ça, sa pine est salée. Sa pine n'est pas sucrée. C'est de ça qu'il s'agit. Et lui, on ne l'aime pas. On le déteste. Quand vous prenez femme, vous ne pouvez pas caresser. Vous ne pouvez pas sucer ses seins. Vous rentrez brune. Vous savez ce qu'elle ressent? Est-ce que vous savez ce qu'elle ressent? Wouh! Vous savez ce qu'elle ressent? Elle ressent du dégoût pour vous. C'est comme si tu étais en train de la violer. Elle ressent du dégoût pour toi. Même si c'est ta femme, elle prie Dieu pour que tu quittes sur elle. Elle prie Dieu pour que tu quittes sur elle. Tu n'as qu'à jouir et puis qu'à quitter. Quand tu finis de jouir net là, elle court, elle va dans les toilettes. Parce qu'elle ne veut même pas que ton sperme de ce jour-là reste sur elle. Quand ça ne va pas, il faut prendre sa route. Quand ça ne va pas, ton mari refuse de sucer tes seins correctement. C'est que c'est un djihadiste. Il est en train de mettre bombe dans toi. Quand ton mari refuse de sucer tes seins, c'est un djihadiste. Il veut mettre bombe dans toi. Pour ne pas que toi, tu exploses un matin. Oui, parce que le cancer, c'est une bombe. Parce que c'est du feu. Pour ne pas que tu exploses, parce que le cancer va finir avec ta vie. Le cancer du sein va finir avec ta vie. Il faut prendre ton devant. Il faut prendre ton devant. Rapidement, ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce qu'il y a des gens comme ça qu'on a aimé. On a tellement aimé. On a tellement aimé. On les a tellement aimés. Ils nous ont tellement adorés. Ils nous ont adorés. Oui, il y a des femmes comme ça. Elles savent de quoi je parle. Mais, même leurs familles n'ont pas accepté qu'on reste ensemble. Leurs familles n'ont pas accepté que vous restez ensemble. Donc, ça a causé tellement de choses. Tellement de choses. C'est pour cela, je dis toujours, quand tu es avec ta femme, vis à l'aise avec elle. Quand tu es avec ta femme, adore-la, aime-la. N'écoute pas les gens qui sont à côté. Ils vont détruire votre union. Ils vont détruire votre union. Et puis c'est toi la cible. Ils vont te tuer pour mettre dessus. Parce que nous les Africains, on ne sait que faire du mal. C'est le mal on sait faire. Comment quelqu'un même va se marier, vous allez dire que sa femme n'est pas bonne. Vous allez trouver tous les mauvais trucs pour donner tous les mauvais noms pour donner à sa femme. Tout ça là pour ne pas qu'il tête sain de sa femme. Tout ça là pour ne pas qu'il tête sain de sa femme. Vous êtes les premiers sorciers. Vous êtes les premiers sorciers. Ça va se savoir, ça doit se savoir. C'est le son qui est là. Les produits anti-cancer sont à la pharmacie de la Douams pour bien bander cancer du col de l'utérus,
pour enlever tous les cellules cancérigènes dans le corps. Tout est à la pharmacie de la DOAMS. Nous devons lutter contre cette maladie qui fait des ravages, cette maladie qui fait des milliers de morts en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus touché par cette maladie. Nous devons tout faire. Nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre cette maladie. Moi, j'ai commencé pour toi, pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour que cette maladie-là, on puisse lutter contre? Des milliers, des centaines, des milliers de femmes meurent par jour. Chaque jour, à la minute, à cause de cette maladie. Cancer du sein par-ci, cancer d'utérus par-là, cancer, et on ne sait plus où mettre la tête. Il serait mieux pour nous, Africains, de nous asseoir et puis penser à comment lutter contre cette maladie. J'ai commencé à faire ma part. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lutter contre cette maladie qui bientôt sera la maladie number one qui tue les Africains et surtout les femmes en Afrique subsaharienne? Ça va se savoir, ça doit se savoir. Nous sommes dans un continent qui n'est pas développé. Nous sommes dans un continent où tout se jette. Nous sommes dans un continent de déchets. Mon frère, ma soeur, viens t'ajouter à moi pour qu'on puisse faire quelque chose. Merci. C'était la DOAMS, ça va se savoir, ça doit se savoir. Je vous aime, je vous adore. Big up à vous. Aimez vos femmes. Adorez vos femmes. Sucez les seins de vos femmes correctement. Elles vont vous adorer. Elles vont vous aimer. Merci.